Espèce de salope, dépêche-toi de la poursuivre, ne la laisse pas s'échapper. Reviens. Enseignant, petite garce, reviens ici tout de suite. Tu rêves. Même si je meurs, je n'épouserai jamais ce vieux croquant qui est déjà à moitié dans la tombe. Tanoche. Toi? Direction sud, cours vers le sud. Arrête-toi, petite garce. À cette petite peste. Chut, ne faites pas de bruit. Aide-moi. On m'a mis une drogue, sauve-moi. Quel est ce bruit? Sauve-moi. Attends, quelle est cette odeur? La drogue qu'elle a prise? Ce n'est pas ce genre de drogue, quand même. Où est passée cette petite garce? Senia, tu ne peux pas t'échapper. Je t'en supplie. Hâte-moi. De toute façon, je dois me marier. Plutôt que d'être vendu à ce vieux les Zhangpeng. Autant que je choisis moi-même mon homme. Au début, on te proposait de te marier dans la famille Zhang avec tous les honneurs pour vivre confortablement. Tu as refusé, tu tenais absolument à avoir un amant clandestin et maintenant regarde où tu en es. Felix enceinte pour rien. Même personne ne te veut même si tu te donnes gratuitement. Ce Nempang est tellement vieux que... Il pourrait être mon père. Et je suis enceinte maintenant. Je ne peux pas l'épouser. Tante, puisque tu l'aimes tant, pourquoi tu ne gardes pas cette bonne aubaine pour toi? Tu as osé me dire ça, petite salope. Tu oses me maudire. Voyons si je ne te tue pas aujourd'hui. Aïe. Toi? Aïe. Non, non. Je crois que le bébé va naître. Ah! Je te préviens, c'est toi qui as cherché ça toute seule. Ce n'est pas ma faute. Tu paresses encore. Qu'est-ce que ça sert qu'un gosse passe sa journée à lire? Tu comprends quelque chose là-dedans? Le calcul différentiel et intégral, c'est très simple. Tante, tu ne comprends pas? Petit morveux, tu oses me répondre. Allez, lave les vêtements tout de suite. Si tu n'as pas fini de laver, toi et ta mère, vous ne dînerez pas. Anan, viens ici. Par ce froid, tu fais laver tout le linge de la famille à un enfant. Tu es humaine ou pas? Vous deux, vous mangez et logez chez moi. C'est tout à fait normal que je fasse travailler ce gamin. Sinon, sortez d'ici. D'accord, on s'en va. Je ne reste plus dans cette maison. Ah, tu... Sans trône. Allons, on va en ville. Chercher ton père ingrat. Dégage vite. Mieux vaut qu'il meure dehors et ne reste pas chez moi à me déranger. Grand-père? Petit Titu, je t'ai arrangé un rendez-vous de rencontre avec la famille Song. Tu dois absolument rentrer aujourd'hui. Grand-père, elle ne m'intéresse pas. Je m'en fiche que ça t'intéresse ou pas. T'as bientôt 30 ans, tu n'as même pas une compagne. Je te préviens, si tu ne trouves pas de femme avant longtemps, j'irai jeter de l'argent dans la rue. Je ne te laisserai rien du tout. On retourne à la vieille demeure. C'est bizarre. Cette pièce de monnaie ancienne disait pourtant qu'elle est vers l'est. C'est un très bon présage.
Pourquoi ça devient de plus en plus désertique ici? Maman, j'ai faim. Où est papa au juste? Attends. 2ans. Nos mères, ça c'est Yaman. Bah c'est ça la réanime. Attends, comment? Tiens. Tiens, encore un peu. La pièce de monnaie ne s'est jamais trompée. On trouvera papa avant le coucher du soleil, ma chérie. Maman, si tu ne manges rien, tu vas faire de l'hypoglycémie. Maman a déjà mangé, c'est toi qui manges. Il faut bien manger pour avoir la force de continuer la route. Maman, maman, réveille-toi. Ne fais pas peur à on. Maman. Président Xie, il y a un petit enfant qui bloque la route devant. Ah, de quel enfant est-ce? Tu n'as pas peur de mourir? Maman s'est évanouie. Allez sauver maman, s'il vous plaît. C'est vous qui m'avez sauvée? Merci beaucoup. Je ne sais même pas comment vous remercier. Pas besoin de me rendre la faveur, mais... je veux que tu m'accompagnes à un dîner de famille. Dîner de famille? Non, je ne peux pas. Annan et moi, un nom de la campagne. On ne connaît pas les règles de la ville. Si on se fait prendre, qu'est-ce qu'on fait? Si tu acceptes, je peux te donner une récompense satisfaisante. Propose un prix. 200, ça va? Si on peut gagner cet argent, ça suffira pour Annan et moi. Ça suffira pour qu'on trouve le père d'Annan en ville. Mais c'est un peu trop de prendre autant, non? 2 millions. D'accord. 2 millions? Autant d'argent? Ce type n'est pas un escroc quand même. Attends une seconde. L'étoile rouge brille. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, peu importe. On verra après avoir gagné l'argent. Patron, j'accepte ce contrat. Mais on est d'accord. Ce n'est que du théâtre. Je ne fais rien d'autre. Une fois que c'est fini, je dois encore emmener Annan en ville pour chercher son père. Papa, Oui, on est allé en ville juste pour le retrouver. Quand je trouverai ce salaud, je le battrai comme ça va. Ensuite, on prend ces 2 millions et on retourne au village ouvrir un élevage de porcs. Ça fera mourir de jalousie Wang Jingui. Non. avec sa tête, elle a très certainement été abusée par quelqu'un. Elle ne sait même pas qui c'est, et elle a bêtement accouché de l'enfant. Vraiment pitoyable. Bonne collaboration. Merci, Madame Si. Bonne collaboration, patron. Patron, allez chez moi. C'est trop intime, non? Retiens bien. Appelle-moi Yanjo. À partir de maintenant. Que Madame Xi, si tu rates ton rôle. Déduire ton salaire. J'ai compris, Yanzu. Le jeune maître est de retour. Jeune maître, entrez vite s'il vous plaît. Frère Yanzo, tu es de retour. Qui êtes-vous? Bonjour. Je suis la femme de Yanzo. Et voici notre fils. Ta femme? Yanzo, tu n'as jamais approché les femmes. Comment se fait-il que tu aies soudainement une femme et un enfant? Quoi? Si je me marie, je dois te rendre compte?
Mais l'union entre nos deux familles a été décidée par grand-père lui-même. Regarde-la, elle a l'air d'une plébéienne de campagne. Franchement, elle ne te vaut absolument pas. La matière de mes vêtements est de très bonne qualité, patron. Yanjo me l'a acheté tout à l'heure. Où est-ce que c'est rustique? Il est impossible que Yanzo t'achète des vêtements. Tu oses me jeter ça dessus? Pas mauvaise technique. Avant, ma tante me lançait toujours des objets. C'est juste une question de pratique, ça vient avec l'habitude. Tu quoi vous disputez-vous? Grand-père. Puisque Yanzo est de retour, va vite faire la rencontre avec la candidate. Vous êtes leaving das your outside. Practice by yourself is wada hawa. Jimud bigazati kuniben. Grand-père, tu dois me rendre justice. Ton grand-père. Oh. Puisque tu viens de m'appeler, Grand-père, voici un âne. C'est ton arrière-petit-fils. De toute façon, c'est un sud. De qui les traces sont vraiment des mêmes. Maintenant, tu dois être satisfait, non? oh. Mon grand arrière-petit-fils, exactement comme Yanju quand il était petit, c'est la même chose. Bon petit, tu te cachais bien. Une si grande affaire, tu ne l'as même pas dit à grand-père. Grand-père, ne vous réjouissez pas trop vite. Il semble qu'il n'y ait pas de famille noble nommée Su Ai Cheng. Je ne sais pas, mademoiselle Su. Quel est votre métier? Je fais du commerce international. Oui. Je fais ça. Je suis revenue m'installer il y a quelques années. Quelle coïncidence. Notre famille Song collabore avec de nombreuses régions à l'étranger. Je ne sais pas, mademoiselle Su. Avec quels endroits collaborez-vous? Europe de l'Est, Afrique du Nord ou l'Asie du Sud-Est? Europe de l'Est, Afrique du Nord, c'est des villages. Village? Grand-père, regardez, elle ne sait même pas ça. Elle vient peut-être d'un village, une paysanne. Non, moi, qu'est-ce que c'est que ça? Grand-père. Maman veut dire que le projet de la famille Su se concentre sur un réseau de valeurs non régionales, peu importe où, tant qu'il y a une demande, le projet peut se développer. Mon enfant si jeune est déjà capable d'expliquer les affaires si clairement. Notre famille Xi a un génie commercial. Rien, grand-père, j'ai faim. Enfin, grand-père Nenman, j'ai quelque chose de bon. Mangez tous, faites-vous plaisir. Mon Dieu, même dans les banquets de village, on n'a pas de si bons plats. Anne, on va en manger plus tout à l'heure. On peut en manger plus. C'est toujours ça le prix. Chaque bouchée est un gain. Désolée, les couverts vous dérangent. C'est vraiment pas pratique. Grand-père, pouvez-vous m'aider à changer pour des baguettes? Grand-père, ne trouvez-vous pas étrange que mademoiselle Su, qui vit longtemps à l'étranger, ne connaisse même pas des règles de table aussi simples? Je trouve que ton attitude ressemble plutôt à celle de quelqu'un qui sort d'un endroit pauvre et reculé. Tu manges, mais ne parle pas autant. Tu postillonnes dans notre nourriture, ce n'est pas hygiénique? Grand-père, regardez-la. Tante, à table, on ne parle pas. C'est aussi une règle de table. Petite tête. Quelle réaction vive. Demain, j'organise un grand banquet de reconnaissance. Je veux que toute la ville de Haisheng sache que la famille ici a une descendance. Bien. Je ne pensais pas qu'elle avait un caractère si franc et sincère. Au contraire, le vieux y a cru un peu Mademoiselle Song. Connais la situation, donc l'alliance est annulée. Moi, Yanju. Il se fait tard. Rentre vite. Grand-père.
Heureusement, en partant, j'ai arraché un cheveu à ce petit bâtard. Continue, président Xie. Je vais bien m'occuper de toi tout à l'heure. La grande mademoiselle Sondin. Sixine, rends-moi un service. Quoi? Chassé par mon cousin, tu penses à moi maintenant. Tu ne sais pas encore. Un de ces Yanzhou a ramené un bâtard. Le vieux est sur le point de leur léguer l'entreprise familiale. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je refuse de croire que ce petit morveux soit de la famille Xi. Demain, au banquet de reconnaissance, je vais les couvrir de honte, elle et son fils. Mavekia, c'est aider toi-même. D'accord, marché conclu. Nien, toi. Et Yanzo? Dormez ensemble ce soir. Pour le banquet de reconnaissance, demain, vous y assisterez ensemble. Dormir ensemble? Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Un vrai couple dort forcément ensemble. À moins que vous ne mentiez à ce vieux. Faut plaisanter, hein, Nian et moi, ça se passe très bien. Puisque vous le dites ainsi, alors embrassez-vous. Oui! Maman, papa, embrassez-vous. Qu'est-ce que tu fais? On avait dit que c'était pour la comédie. Tu me détestes à ce point. Non, je suis une femme mariée. Je ne peux pas. Dans son cœur, je ne vois même pas ce salaud. Un baiser. Plus à 1000. Vraiment. C'est Combien de cochons de plus pour la porcherie? Si tu rates cette occasion, Tu ne la retrouveras pas. Enfin, voilà, qui est mieux. Moi, je dors avec Hanan ce soir. À vous deux de vous débrouiller. Inyakali, est-ce que ça veut dire que ce soir, je dois dormir avec lui? Toi, habillé comme ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois misser au soir un baiser. Pour le reste, rien d'autre n'est permis. Sunyan, cette petite tête de toi, à quoi penses-tu? Toute la journée, des choses pas très convenables. Va vite prendre ta douche. Voilà un pyjama que je t'ai acheté. Mets-le. Oh, Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Venez, venez. J'ai entendu dire que lors de ce banquet, la jeune Madame Si ferait officiellement son apparition. Même le jeune maître va être reconnu par le clan. C'est bien ça, non? À voir la situation, le patriarche a probablement l'intention de léguer l'entreprise familiale à la lignée de son petit-fils aîné. Les documents, tu les as? J'ai fait vérifier. Cette Néan n'est qu'une sauvageonne venue de la campagne. Je me demande si Xi n'a pas peur, en épousant ce genre de femme, de faire mourir le patriarche de rage. Aujourd'hui,
Je vais en présence du patriarche et de Xie Yangzhou. Dévoiler sa vraie nature. À elle et à ce bâtard. Anan, viens dans les bras de grand-père. Bien. Bon, chers amis et famille, permettez-moi de vous présenter la belle-fille aînée de la famille Xi, Sunyan. Bien. Cet enfant est... mon arrière-petit-fils, c'est Xianan. Les traits de ce jeune maître ressemblent beaucoup à ceux du jeune Si. Toutes mes félicitations. Patriarche, un double bonheur. Que la prospérité soit longue. Bien. Félicitations. Presque. Survole à cette soirée et la ferme porcine est à nous. Ensuite, je rentrerai au pays avec Anan, couverte de gloire, pour faire crever de rage cette vieille sorcière de Wang Jingyi. Grand-père, Yanzhou, vous vous faites tous deux berner par cette femme. Song Wei, qu'est-ce que tu racontes? Grand-père, regardez bien. Xinyan n'est qu'une paysanne sans vergogne, enceinte avant le mariage. Et... c'est... Enfant. Grand-père, comment une paysanne grossière, comme elle pourrait avoir un enfant avec le frère Yanzhou, elle compte juste s'appuyer sur ce petit bâtard aux origines douteuses pour s'agripper à la famille Xi et s'élever d'un coup. Songwei, tais-toi. Quoi? Elle a l'air respectable, mais pour faire une chose pareille? Oui, oser se faire passer pour une noble avec un bâtard, tromper la famille Xi. Quelle honte! Comment des gens comme ça existent-ils, vraiment? Quelle impudence. Quelle honte! C'est vraiment dégoûtant. Ozen, je sais que tu veux la fortune de la famille ici, mais quand même, pas besoin d'aller chercher deux clochards des campagnes. Pour nous berner, non? En 1666 welke beetje spelen. C'est foutu. On va pas toucher un sou. En plus, on va finir en garde à vue pour escroquerie. Anan, on s'en va. Maman, c'est une transaction normale. Au pire, un litige civil. T'inquiète pas. Anan et papa te protégeront. Nia, dis-moi, toi et Yanzhou, êtes-vous vraiment mariés? Grand-père, ce n'est qu'une photo, ça ne prouve rien. Ah, Shokin, arrête de te défendre, ces deux-là sont clairement... des imposteurs que tu as engagés pour jouer la comédie. Sonia, calme-toi. On parle de plus de 2 millions. Il ne faut surtout pas se faire démasquer. Qui a dit qu'on était un faux couple? Ah bon? Et comment tu le prouves? Oui, prouve-le, montre-nous. Si t'es capable, prouve-le-nous. Même la petite tache rouge sur la fesse de Xi Yanzhou. Je la connais. Comment ça pourrait être faux? C'est vrai, Yanzhou a bien là. Une tache sur la fesse. Comment tu le sais? Qui te dit de ne pas fermer la porte quand tu te douches? C'est impossible. Tu as dû utiliser un moyen dégoûtant. Comment Yanzhou pourrait tomber amoureux d'une paysanne? Assez. Nian est une bonne fille. Je lui fais confiance. Grand-père, ne crois pas les mensonges de cette femme. J'ai déjà fait vérifier. Cet enfant n'est absolument pas du sang d'Exi. Ce test de paternité en est la preuve. Quoi? J'ai toujours trouvé ce petit louche. J'ai pris spécialement ses cheveux pour un test ADN. Maintenant, voyons, comment vous allez vous défendre? Anan, est-il vraiment l'enfant d'Exie? Arrière-grand-père, je ne suis pas un enfant de personne. J'ai un papa. Les résultats sont là, et tu continues à mentir. Comme on dit, tel arbre, tel fruit. Ta mère, sans honte, t'es eu avant le mariage. Un petit menteur comme toi. Ne parle pas de ma mère comme ça. Je le fais, et alors? Oui, quelle honte. Tu oses encore me contredire. Je te supporte depuis longtemps. Non seulement tu maltraites, mais en plus tu insultes mon fils. Je vais te faire laver ta bouche pleine de merde. Tu m'as coupé les vivres. 2,4 millions. Tu sais combien de cochons on peut acheter avec ça? Lâche-moi, cette mégère. Quel scandale, séparez-les. Xinyan, je vais te tuer. Songwei, ici c'est la famille Xi.
Ce n'est pas un endroit pour faire des scènes. Grand-père, vous venez d'entendre? Cette femme, c'est pour l'argent d'Exy. Elle essaie de profiter de l'enfant pour grimper. Nian Nian, dis la vérité à grand-père. As-tu vraiment menti? Moi, Très bien. Personne ne veut parler. Je vais voir par moi-même. Donnez-moi le rapport de test de paternité. Xinyan, tu es fichu. Grand-père, Fils indigne, tu as osé me tromper avec une chose pareille. c'est foutu. J'aurais mieux fait de ne pas croire cette pièce de monnaie pourrie. Ce n'est pas de la chance, c'est un aller simple pour la prison. Grand-père, laissez-moi m'expliquer. Expliquer? C'est écrit noir sur blanc. Qui a-t-il à expliquer? Cousin? Sans vouloir te froisser, mais si tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal, comment grand-père pourrait-il te confier la fortune familiale? Plus tard, tu te ferais dépouiller jusqu'à l'os par cette femme. Quoi? À t'entendre? Si on confie la famille Xi à Méon, bon à rien, qui ne pense qu'à faire la fête, elle pourra durer éternellement? Toi, taisez-vous tous. Quand tu as trouvé un enfant pour me berner, tu n'as pas pensé que tu déshonorais la famille Xie par mes plusieurs trop pour prendre la relève plus tôt, c'est ça? Grand-père, aujourd'hui j'ai manqué de jugement. Frappez-moi, punissez-moi, je m'en remets à vous. Tout ira bien. Aujourd'hui, si je ne tue pas cet enfant indigne, je n'appelle plus Xie. vieux maître, pensez à votre santé. Oh, c'est craint, je vais le tuer. Mon Dieu, quel cirque. Plutôt que de me faire attraper et jeter dans la rue, mieux vaut fuir dignement. Anne, partons. Arrière-grand-père, arrêtez de frapper papa. Ce rapport est faux. Quoi? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Faux. Téti Morveux, arrête de faire le malin. C'est moi-même qui ai apporté l'échantillon. Au centre d'expertise, il ne peut pas y avoir d'erreur. Anan, dis-moi franchement, ce rapport, qu'est-ce qu'il faut? Le génome humain est identique à 99%. C'est la même chose. Les gorilles et les humains partagent 98% de similarité génétique. La preuve d'identification, la preuve. Est-ce que le lien de parenté entre mon père et moi est plus éloigné qu'avec un gorille? Un petit plouc sorti d'un trou perdu? Ah, tu sais ce que c'est les gènes? À mon avis, tu n'es qu'un frustré dont l'identité a été révélée et tu racontes n'importe quoi pour tromper tout le monde. Oui, c'est vrai. Un paysan, comment pourrait-il comprendre la génétique? Je pense que c'est plutôt cette femme qui lui a soufflé ça pour s'introduire dans la famille Xi. Elle est prête à tout? Grand-père, le centre Tian'ai est l'institution la plus prestigieuse du groupe Xi. Elle ne s'est jamais trompée. Grand-père, vous ne devez surtout pas croire ces mensonges. Faux, tout est faux. L'assistante de mademoiselle Sang a récupéré un brouillon. Voici le vrai rapport d'expertise, 99. Cet enfant est bien de la lignée Xie, c'est certain, directeur. Que faire maintenant? Aujourd'hui, c'est la cérémonie de reconnaissance de la famille Xie. Si on se trompe, je me mettre à dos la famille Xie pour de bon. Je dois appeler la famille Xie. De toute façon, je dois expliquer la situation au patriarche. Le centre Tian'ai n'a pas le courage de tromper la famille Xie, ne... Cet enfant n'est finalement pas d'Xie. Mon enfant, je sais que tu veux protéger ta maman, même si tu n'es pas un enfant que ça. Grand-père peut t'adopter comme fils de la famille ici et payer tes études, d'accord? Arrière-grand-père, je ne dis pas ça pour devenir un fils adoptif. Le rapport d'expertise a vraiment un problème. Vous ne me croyez pas non plus? Grand-père, vous voyez, ils méprisent le statut de fils adoptif. Ce qu'ils veulent, c'est la place de chef de famille. Une fois entré dans la famille Xi, après votre mort, la famille Xi changera de nom pour Su. Quelle insolence! Faux! Grand-père, ça va? Vite, appelle un médecin. Oh là là, regardez tout le monde. Ces deux escrocs. Vous dit à Nendu, si tu faut trouver ma. Arrêtez-les. Si grand-père venait à avoir un problème, il serait responsable de sa mort. Taisez-vous.
Grand-père est sur le point de rendre l'âme. Tu continues à dire n'importe quoi. Un mot de plus et je te gifle. Je vais te défigurer et t'envoyer à l'hôpital avec grand-père. Maître. Jeune maître, que fait-on maintenant? Grand-père, je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Attends. Tss, j'ai une idée. Regardez tout le monde. Ce bâtard veut tuer grand-père. Qu'est-ce que tu fais? Ainem, qu'est-ce que tu fais? Papa, c'est une mesure de secours. Qu'est-ce que tu connais au secours, petit morveux? Je vois bien que tu veux tuer grand-père. Dégage tout de suite. Oui, dégage. Dégage. Vite, dégage. Dégage. Laisse-le faire. Anen, je te fais confiance. Anan, ta méthode est-elle fiable? Même si on n'a pas gagné d'argent, on ne peut pas risquer une vie humaine. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Les symptômes de l'arrière-grand-père sont une alcalose respiratoire. Mettez le sac en plastique, respirez. Un peu de gaz usé va le soulager. Arrière-grand-père, comment allez-vous? Les mains sont-elles encore engourdies? Anan. Merci d'avoir sauvé grand-père. Viens. Grand-père va bien. Grâce à toi, un enfant si gentil, hein, t'es intelligent. Comment se fait-il que tu ne sois pas de la famille Sié? Grand-père, tu as vu toi-même? Anan est si intelligent. Il dit que le rapport est faux. Alors, ne devrions-nous pas y réfléchir plus longuement? Oui, le sel nous protège. Les 2 millions sont toujours à moi. Ce n'est pas possible. Grand-père, le rapport du centre Tialai ne peut pas être erroné. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler pour vérifier. Oui, appelle. Avec tant de monde présent, il vaut mieux confirmer. Yanjo, appelle le centre d'expertise. Grand-père, c'est une affaire très sérieuse. Quand j'affairerai du féché de Tusson, donnerai un moi-même pour un examen. Cousin, tu tergiverses. Tu aurais peur? C'est ça. Tu as peur, hein? Yanjo, appelle maintenant. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Grand-père, le téléphone ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le PDG si ne répond pas. Directeur, on ferait mieux de plier bagages. Toi, tu retournes dans ton village pour ouvrir un cabinet. Moi, je retourne à Chongqing pour vendre des nouilles. Ta gueule, on n'attend plus. Je dois apporter ce rapport au PDG. Daraji, en personne. On y va. Dépêchons. Grand-père, inutile de vous donner tout ce mal. J'ai déjà appelé Sunyan, mon mari à la campagne. Quand il arrivera, tout sera clair. Oui, quand il sera là, on saura tout. C'est ce Zhang Pang que vous cherchez? Exact. Quand il sera là, on verra bien comment tu vas continuer à faire semblant. C'est fichu. Si cette ordure débarque, Anan et moi, on va se faire reprendre. Qu'est-ce qu'on fait? Maman, c'est le dernier souvenir que tu m'as laissé. Rester ou partir, vivre ou mourir. Tout dépend de ce tirage. Prendre des marrons du feu, qu'est-ce que ça veut dire? Grand-père, regardez son air mystique et dérangé. Elle sait pertinemment que la vérité éclate. Et elle flippe à mort. On dirait qu'Anan n'est finalement pas un enfant de la famille Chi. Non, si on reste, c'est la catastrophe. Anan, partons. Elle est si pressée d'aller voir son mari. Maman, on ne peut pas fuir. Là, seul papa peut nous protéger. Si on l'aide à passer ce cap, il nous protégera sûrement. C'est vrai, nous, une mère célibataire et son enfant, même en fuyant, on se fera attraper. Autant en profiter maintenant pour s'accrocher à notre mécène. Grand-père, je le jure. Chua Yangzhou et moi, on est vraiment un vrai couple, authentique à 100%. Vraiment. On s'est embrassés, et l'enfant
est déjà si grand. Comment ça pourrait être faux? C'est vrai, grand-père. Hanan ressemble tellement à moi quand j'étais petit. Oui, vraiment, il lui ressemble. C'est exactement ton portrait quand tu étais enfant. Et cette photo, alors? Tu ne vas pas dire que Yanzo est allé exprès dans un bled paumé, t'as rencontré, et t'a laissé un héritier? Pourquoi pas? Dans le noir, avec la passion qui brûle. On choisit pas l'endroit, on suit le feeling. Je t'en supplie, aide-moi. Serait-ce la femme de mes rêves? Nian, Nian. Cette nuit-là, il y a 5 ans. Patron, je jouais la comédie tout à l'heure. Ne le prenez pas mal. Ah, d'après ce qu'elle disait avant, son mari devait être un salaud qui s'est tiré après. Alors ce n'est pas elle. Quoi qu'il en soit, cette photo est une preuve. Une paysanne de la campagne, enceinte dans un endroit pareil. Comment son enfant pourrait-il être de la famille Xi? C'est vrai, la femme sur cette photo n'est qu'une paysanne. Une paysanne reste une paysanne. Changer de vêtements ne peut cacher sa pauvreté. 30. Si une photo peut servir de preuve, une aussi. Oh, je ne savais pas que tu étais déjà mariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Éteins ça vite. Si c'est une photo fausse, ne le croyez pas. Éteins-la vite. 30. Tu dis que la mienne est fausse? Tu as des preuves? Des preuves? Je ne sais même pas qui est cet homme. Où voulez-vous que j'en trouve? C'est vrai. Cette photo est fausse. Vous ne pouvez pas prouver que cette photo est fausse. Tout comme vous ne pouvez pas prouver que celle de maman est vraie. N'est-ce pas? A raison. Quel ramassis de mensonges. Tu oses fabriquer des photos pour me calomnier. Hanan, Tu as dit que Nan n'avait pas de papa. Tu deviens le papa d'Hanan. Yanzo, qu'est-ce que cette renarda? Pas de boire pour que tu acceptes d'élever l'enfant d'une paysanne? Assez! N'avez-vous pas assez honte? Grand-père, nous ne faisons que pour le bien des Xi. Le test ADN est là. Il n'est pas du tout de la lignée des Xi. Même s'il ne l'est pas, il m'a sauvé la vie. Quiconque ose encore maltraiter Hanan quitte la famille Xi. Arrière-grand-père, ne vous mettez pas en colère. Restez en bonne santé. D'accord. Grand-père sait que tu es un bon enfant, mais sait aussi que tu n'es pas du sang d'Exier. Ce garçon n'a jamais approché de femme depuis des années. Comment aurait-il soudain un enfant? C'est de sa faute. Vous avez souffert, toi et ton fils. À l'avenir, vous dédommagerez davantage. La réception d'aujourd'hui s'arrête ici. Prenez soin de vous, arrière-grand-père. Restez en bonne santé et vivez 100 ans. Bien, bon enfant. Grand-père. Ne dis rien. Si ce n'était pas toi, ce vaurien, notre famille, Shi, ne serait pas devenue la risée de tous. Enfin, nous y sommes. non, allons-y. Sunyan, ne t'inquiète pas. Ton mari de la campagne arrive bientôt. Si tu pars, à qui va-t-il demander des comptes? Qu'est-ce que tu veux? Je veux vous réunir, bien sûr. Je veux voir. Quel genre de personne peut engendrer un être aussi ingrat? Oh, c'est un méchant. Pas mon père. Écoutez-moi ça. À son âge, il renie son propre père, un vrai ingrat. Fais attention à tes mots. Je me trompe? Sunyan, tu crois qu'avec ces bâtards, tu pourras rester chez Xia en maîtresse? Yanjo, réveille-toi. C'est une paysanne, une menteuse. Elle ne te mérite pas, pas du tout. Mplouk. Une campagnarde. Le PDG Xis ne va quand même pas l'épouser? Quelle honte! Impossible! Ces gens-là ne méritent même pas de cirer mes chaussures. Comment pourraient-ils mériter le PDG Xi? Monsieur, Parfait. Vous êtes de l'agence d'expertise? Ce bâtard dit que le rapport est faux. Refaites l'analyse devant eux. Voyons comment elles vont se justifier. le rapport, il y a effectivement un problème. Le précédent était erroné. Celui-ci est le vrai. Le bon rapport d'analyse. Vite, montrez-le-moi. Ça n'en finit plus. Même si ce rapport est vrai,
Anan n'est pas un enfant de la famille Xi. Pas un enfant de la famille Xi. Anan, tu as l'esprit vif. Tu as une autre idée. Rien. Samla. Potter. Là. Sonia, où êtes-vous? Montrez-vous. Merde. Encore de plouc. Ah, Sunyan, tu es bien là? J'ai payé pour toi. Viens, rentre à la maison. Rêve. Je ne veux pas de ton argent. À qui tu t'adresses? Je ne l'ai pas pris. Oh, tu oses répliquer? Je vais te tuer. Impudence. C'est la maison Xie, pas ta cour de ferme. Dégagez! Pourquoi nous chassez-vous? Je suis la tante de Sunyan, je viens la chercher. Grand-père Yeonju, puisqu'ils sont là, écoutons plutôt ce qu'ils ont à dire. Dis-moi ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent bien dire? Sunyan est ma femme, je ramène ma femme à la maison. De quel droit vous m'en empêchez? C'est Nyan, ta femme, hein? Alors cet enfant, c'est forcément le mien. C'est ma femme qui l'a mis au monde. S'il n'est pas à moi, il serait à toi peut-être? Messieurs, vous ne savez pas, cette fille n'a pas de tenue. Elle s'est retrouvée enceinte toute seule, on avait convenu qu'on ferait la fête après la naissance, mais finalement, elle a fui avec le bébé. Arrête de déblatérer des conneries. C'est juste pour les 30 000 de la dot que vous m'avez vendu. Cet enfant n'est pas de lui. Et je ne rentrerai pas avec vous. Tu dis qu'il n'est pas le père. Alors dis-nous, avec qui tu t'es retrouvée enceinte avant le mariage? N'importe qui d'autre serait mieux que lui. Le père est bien plus beau. Grand-père, vous entendez? Elle ne sait même pas qui est le père. Ce Hanan n'est décidément pas de la famille Xi. Puisque Hanan n'est pas un enfant d'Exilé, ce rapport, on n'a plus besoin de le regarder. Maintenant que tout est clair, vous tirez vite d'ici. Arrêtez d'encombrer la vue de grand-père. Sunyan, cette fois tu ne t'en sortiras pas. Elle a vécu seule à la campagne avec l'enfant. Elle a tellement souffert. Ne t'inquiète pas, tant que tu ne le veux pas, je ne les laisserai pas t'emmener. Notre secret a été découvert. Pourquoi? Mon patron me protège-t-il encore? Les patrons de la ville ont des goûts bizarres. Quoi? Est-ce que tu as des vues sur ma femme? Et ça ne va pas du tout. Ma nièce, déjà partie de la famille Zhang depuis longtemps, elle a même eu un enfant. Vous voulez enlever une femme en plein jour, c'est ça? Qui a dit que mon fils était le fils de Jiang Peng? Regardez-le. Cette tête de citrouille difforme. Ce museau de cochon. Mon fils est intelligent, vif et adorable. On n'a rien à voir avec lui. Sunyan, ne sois pas ingrate, je te fais honneur. À l'époque, tu étais enceinte avant le mariage, que je te prenne. C'était la chance de ta vie. Ta famille a pris ma dot. Donc tu dois m'épouser. Si tu touches un seul de ses cheveux, je ne te pardonnerai pas. Tu vas frapper, je te préviens, chercher ma femme. C'est mon droit le plus strict. Toi, un étranger, de quel droit tu te mêles des affaires des gens? Même le ciel serait de notre côté dans cette histoire. Tobados. Oh là là, pas de justice. Un grand patron qui maltraite nous, paysans. Enlever la femme d'un autre, c'est trop. Il veut nous battre. Hey, venez tous juger de qui a raison. Ah oui, c'est ça. Et regardez, il nous intimide. Exactement. C'est ma femme. Juger de qui a raison. Quel scandale! Aidez-les à se relever vite. Oh mon Dieu. C'est ma femme! Frère Yamzu, ce genre d'affaires, si ça se répand, ça ne va pas du tout à la réputation. Pourquoi ne pas les laisser emmener la personne avec eux? Sunyan est à moi. Personne ne peut l'emmener. C'est vrai. Maman ne retournera pas avec vous. Si vous ne libérez pas la personne, nous ne partirons pas. De toute façon, il y a de quoi manger et boire ici. De toute façon, il y a de quoi manger et boire ici. Je n'aurai pas de faim. Oui, si vous essayez de nous chasser, je vais appeler la chaîne de télévision pour que tout le monde voit. Comment vous intimidez-nous, simples citoyens? Vous pensez vraiment que notre famille, Xi, n'ont aucun moyen de vous contrer? Et laissez-moi m'en occuper. Face à ce genre de personnes coriaces, vos méthodes débiles ne marchent pas. Vous ne voulez pas partir, hein? Bon, alors ne me blâmez pas. Toi, petite garce, tu es folle, petite peste.
Je crache sur vous. 2 personnes sans honte. Vous occupez le champ de mes parents. Et vous voulez me marier pour toucher la dot? À votre âge, vous avez des rides partout sur le visage. Tu pourrais être mon père. Et tu veux encore m'épouser? Va te regarder dans l'urine. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Maman, tu as été superbe. Ah, je vais te chercher quelque chose de bien. Maman, prends ça. Si, Jen. Sans honte, vous êtes déséhonté? C'est votre avidité insatiable. C'est votre faute d'intimider les gens. Qu'est-ce que tu fais? Petite femme. Arrête. Espèce de femme. Sale femme, tu verras si je ne te bats pas à mort quand on rentre. D'accord. On voit qui tue. Qui d'abord? Maman, utilise ça. Anan, ça ne va pas. C'est contraire à la loi. On ne peut pas faire ça. Mais bon. Sunyan, qu'est-ce que tu fais? Tu veux tuer quelqu'un? Tu as peur maintenant? Tu étais bien impertinente tout à l'heure, je te préviens. Si vous osez encore faire des histoires ici... Voilà les conséquences. Alors, l'effet est plutôt dissuasif, non? Madame Sissi, quelle méthode ingénieuse. Je ne l'aurais jamais cru. Elle a aussi, le côté ici, adorable. Si elle consolidait sa position de Madame Qui, cette famille devrait être bien plus intéressant. Que faire maintenant? Cette fille a maintenant du soutien, et elle est si féroce. On ne pourra probablement pas l'emmener. Partons plus tôt. Allons-y, allons-y. Regardez cette mise en scène. Leur famille n'est pas pauvre, puisqu'on ne peut pas emmener la personne. Il faut au moins bien les plumer. Exact. Patron si, je peux partir, d'accord. Sunya est ma femme. Et cet enfant est de la lignée Zhang. Et si vous voulez les garder, ensemble. Yeah. Et moi aussi. Elles ont vécu chez moi, mangé et bu gratuitement toutes ces années. Ça a coûté au moins 200 000. Il faut me rembourser. Vos calculs sont si évidents qu'ils me sautent aux yeux. En fait, vous êtes venus pour nous extorquer. Cette femme, c'est toi qui as rompu les fiançailles en premier. Nous demandons juste une compensation. C'est ça. Si tu ne donnes pas, nous viendrons tous les jours faire du scandale pour que toute la ville sache comment votre famille s'y est. Sans honte, s'accapare la femme et l'enfant d'autrui. Tu mens? Anna n'est absolument pas ton enfant. Tu peux toujours rêver. Comment ce n'est pas mon enfant? C'est toi qui, sans honte, en pleine nuit, m'a séduit dans les champs. Et c'est comme ça qu'on a eu cet enfant. C'est par pitié pour l'enfant que j'ai accepté de t'épouser. Et maintenant, tu t'es accroché à une branche plus haute. Tu veux renier tes engagements? Tu as renié tes engagements. Je n'aurais jamais cru qu'une fille si pure puisse faire une telle chose. Au fond, ce n'est qu'une femme de la campagne, pas présentable. Je gère mon propre fils, ça ne vous regarde pas. Ah, si vous voulez vous en mêler, d'accord. Apportez de l'argent. C'est toi qui dis qu'il est ton fils. Donc il l'est. Si je dis que je suis ta mère, tu ne me vois pas te faire des courbettes? Appelle-moi maman. Toi, Oh, moi Anan. ne sois pas impulsif. Yanzio, donne-leur l'argent. D'accord. Non, ne donne pas. Anan n'est pas leur enfant. Il n'a rien à voir avec lui. C'est Wang Jingyi qui a pris votre argent. Moi? Pourquoi j'irais l'épouser? Toi, Ah, tu ne veux pas donner l'argent, c'est ça? Alors je vais emmener mon fils. puisque tu ne veux pas payer, ton fils paiera la dette. Aidez-moi. Cette tache de naissance, elle me dit quelque chose. Arrêtez. La tache de naissance, elle est identique. Laissez-moi voir ce qu'il y a sur le bras d'Aonan. Ça... Qu'est-ce qu'un enfant peut avoir sur le bras? C'est un descendant de la famille Shang. Qu'est-ce que ça vous regarde? Mon père a peut-être été un salaud, mais pas comme toi. Un vieux célibataire sale et puant. La Shannan. Sinon, tu ne sortiras pas de la famille Xi. Garde. Oui. Ne bougez pas, n'avancez pas. Tiens, vous voulez que je le libère? 5 millions. Pas d'argent, pas de libération. Oh, tu oses me menacer? Du tout, monsieur Xi, je négocie.
Je vous conseille de préparer l'argent vite. Je ne suis pas très patient. Bon, ne t'énerve pas. Je accepte. Grand-père, calmez-vous. Cet enfant n'est pas du tout ainsi. Pour un étranger, comment pouvez-vous gaspiller 5 millions? Non? Il se pourrait que ce soit l'enfant de Yanzu. Non, qu'est-ce qui se passe? Impossible. Non. Grand-père, je sais que vous voulez un héritier, mais vous ne pouvez pas reconnaître l'arrière-petit-fils comme ça. Anne n'est pas du tout son fils. À l'époque, elle m'a forcé à me marier. Pour fuir ce deuxième, j'ai accidentellement eu cet enfant. Anéas a simplement l'emima cessier. Et tu refuses encore de l'admettre? Pour épouser un Xiye, et tu sais vraiment jouer la comédie. Tais-toi. Je ne veux pas entendre vos bêtises. Et l'argent? D'accord, on donne. Majordome, prépare vite un chèque, oui. Grand-père, tu es fou? Pour un gamin, tu donnes 50 millions comme ça? Le rapport de paternité est sorti, pourquoi tu ne le crois pas? Donne-moi ce rapport. Grand-père, regardez bien. Il ne faut surtout pas laisser cet homme inconnu entrer dans la famille. Nien Nian, le cœur pur, elle ne ment pas. Peut-être que Denan est vraiment l'enfant de Yanju. Toi, Peut-être c'est qu'un bout de papier. Qu'est-ce que ça vaut? Ça va pas nous rapporter de l'argent. exactement. Oui, vraiment. J'ai jamais vu des riches comme vous. Des goûts bien particuliers à vouloir élever le fils des autres. Si ça c'est... Ça va faire du bruit. Bruit, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe avec la famille Dizzy? Ça, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? c'est quoi ce truc? Je sais pas lire. Vite, préparez l'argent. Arrêtez de traîner. Allez, vite, préparez le chèque. Oui. Grand-père, le chèque de 50 millions est prêt. Donnez-le leur. Donne-moi ça. Anan, tu vas bien? Oui, oui. Le vieux Dié est généreux. Faut bien vous occuper de mon fils. Peut-être qu'à sa majorité, il pourra m'accueillir, son vrai père, chez Lexi. Oui, vraiment. Vouloir élever le fils d'un autre. La famille Xi, de vrais saints. Ta gueule. Grand-père, Anan, viens ici. Un rire, grand-père. qu'avez-vous dit, grand-père? Mon chou, tu n'as pas entendu? Grand-père vous dit de dégager. Quelqu'un, sortez-moi ces escrocs. Anan, Grand-père, le rapport. Ramasse ce rapport. Prends-le-moi. donne. Grand-père, C'est vraiment le sang de notre famille? Si. Grand-père, tu vois bien maintenant, non? Il n'est qu'un enfant de la campagne. Ce n'est absolument pas un membre de la famille Xi. Il a dépensé 50 millions pour acheter un enfant. À mon avis, ce vieillard a perdu la raison, non? Il a perdu la raison, n'est-ce pas? L'argent est en poche, c'est tout ce qui compte. C'est parfait. Cette porte-poisse a aussi été chassée. Tout à l'heure, on va emmener Sunyen. La ligoter et la ramener à la campagne. Et ce soir, on te la donnera pour la noce. alimentation, mais un enfant avec elle. Maintenant qu'elle a été chassée, sa vie ne sera vraiment pas facile. Pourquoi tu t'en vas? Maintenant, on a de l'argent. Ce vieux sacripant, il est devenu ma boule, non? On lui a mis le rapport d'analyse sous le nez. Pourquoi il continue de parler de ce gosse? Grand-père, tu as vu le résultat du test? Ce gosse est la famille Xie n'ont absolument aucun lien de sang. Regarde comme tu es en colère, ce n'est pas pour rien que leur mère et ce gosse sont les porte-malheurs de la famille Xie. Ils sont venus exprès pour te porter la poisse. Pourquoi tu me frappes? C'est bien ça que tu mérites.
Vous deux, vous êtes les vrais porte-malheurs de la famille Xie. Grand-père, tu ne peux pas nous en vouloir parce qu'on t'a dit la vérité. Tu ne peux pas passer ta colère sur nous, non? Oui, grand-père, tu ne veux quand même pas donner toute la fortune à un étranger? C'est n'importe quoi. Moi, non. C'est mon arrière-petit-fils. Point final. Grand-père, le père biologique de ce gosse est là. Pourquoi tu dis des bêtises? Oui, grand-père, tu n'es plus dans ton bon sens à force d'être en colère, non? Ôte-toi de mon chemin. Tu vas réfléchir bien tranquille toi-même. Grand-père, pourquoi tu me frappes? Si tu n'as pas bien lu, je te le lis à voix haute. Ah, Sixine, tu peux lire. Ne traîne pas. Confirmé comme étant le père biologique. Comment c'est possible? Comment Yan Zhou peut-il avoir un faible pour cette paysanne? Attends. Village Yanfang. Pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Ce n'est pas il y a 5 ans. La nuit où j'ai mis des somnifères? tu as mis des somnifères? Tu mijotais des coups contre la famille ici, depuis le début. Non, grand-père. Je voulais juste construire une relation avec lui, ce n'est pas vrai. Dégage! Quelqu'un! Quelle cruauté! Grand-père, c'est Songwei. C'est Songwei qui a dit que l'enfant était d'origine douteuse. C'est pour ça que je pensais aussi à la lignée de la famille le Xi, grand-père. Ne crois pas que je ne vois pas tes intentions. Dégage! Dégage! Grand-père! Moi, grand-père? Ah! Dégrimpe, vite! Lao Zhang. La situation est un peu bizarre. De toute façon, on a l'argent. Si on filait... D'accord, allez, on y va. Arrêtez la porte d'Exis. Mais pas si facile à franchir, vieux monsieur. On était d'accord, 50 millions contre un enfant. Vous ne voudriez pas reprendre cet argent? C'est ça. Vous êtes une personnalité importante en ville. Vous ne pouvez pas vous dédire? Ah, c'est fou! Vous racontez n'importe quoi. Vous salissez la réputation d'Exi. Vous calomniez la lignée des Sinsi et vous voulez encore leur argent? Vous voulez encore l'argent d'Exi? Garde! Non! Pas ça, vieux monsieur. Je dis la vérité. Ce gamin est vraiment un bâtard. C'est cette fille, elle l'a eu avec un homme inconnu. Je ne mens pas non plus, c'est vraiment ma femme. J'ai payé. J'ai payé. Obstiné, passez à l'action. Oui. Arrêtez, ça, c'est mon chèque. 50 millions. Non, mon argent. Mes 50 millions. Jetez-les dehors. Ne salissez pas le sol des Xier. Monsieur, Ça va? Anan et les autres, rassurez-vous, vieux monsieur, le jeune maître et la jeune maîtresse viennent de partir, et le patron ici est parti à leur poursuite immédiatement. Il les retrouvera sûrement. Tant mieux. À quoi pense ce petit style Anna? Et clairement, l'enfant des Tsonzia. En Yen fait semblant d'être pour ment à poids, coupable et suspect. C'est comme s'il se moquait de moi, le vieux. Papy, je pense que le patron Xi ne te mène pas complètement en bateau. Comment ça? Oh, c'est le scénario classique des mini-séries. Le patron richissime passe une nuit folle. Il laisse une descendance sans le savoir. Des années plus tard, Cendrillon revient avec le bébé. Les deux se retrouvent et tombent amoureux. Tu t'y connais mieux que moi là-dessus. Ce gamin, il est en train de me jouer la comédie. Tout à l'heure, je vais lui faire la peau.
Et Nana. Maintenant, non seulement on n'a pas gagné d'argent, mais en plus ce vieux célibataire sait où on est. Maman, pourquoi tu ne refais pas une divination? Ces pièces de monnaie, depuis qu'on est ici, elles ont l'air de ne plus fonctionner. Ta grand-mère là-haut, elle ne nous jouerait pas un mauvais tour? D'après mes stats, à chaque fois que maman suit les indications des pièces, ça déclenche un événement porte-bonheur. Maman, essaie! À l'est, il y a un bois. Tenir un objet attire le dragon. Ça veut dire qu'avec un objet rituel, trouvé au bord de la route, on peut attirer la personne qui nous est destinée. Comment ça? Il faudrait que je balaye les rues? Quiconque de bizarre, le qual lave m'encens. Elle a tant souffert. Maintenant, elle en est réduite à balayer les rues. Cet homme ne mérite vraiment pas tout ça. Nien nien. Ah, ça fait gagner tout. C'est là, vous êtes carré. Tu peux rester chez Lexi. Mais on a raté notre comédie. Grand-père va le savoir. Il va être furieux. Une fois rentré, ne nous laissera pas tranquilles. Tu m'expliquerais avec grand-père. En fait, certaines personnes ne méritent pas que tu leur donnes tant. Si tu le veux, tu peux rester chez Lexi. De qui tu parles? Qu'est-ce que tu racontes, patron? J'ai compris, la divination de grand-mère parlait d'un battement de cœur, d'une rencontre amoureuse. La personne destinée, c'est papa. Maman, papa veut dire que ces voyous ne sont sûrement pas loin. On pourrait se cacher chez papa. Ils ne nous trouveront pas et finiront par rentrer. Non, a raison, patron. Alors, désolé de te déranger. Pas de dérangement, vous êtes les bienvenus. Grand-père, l'incident de la salle de banquet vous a fait peur. C'est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec Sunyan et Anan. Si vous voulez, laissez-les rester dans la famille ici. Assez, je ne veux pas en entendre plus. Oh là là, c'est fichu. Le vieux G.C. est encore en colère. Il doit certainement penser que je suis une mauvaise femme qui a trompé son petit-fils. Et ne me laissera absolument pas rester. Anne, mon cher arrière-petit-fils, viens dans les bras de ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Mon bon enfant. Nia nia. À partir de maintenant, tu peux vivre en paix dans la famille Xi. Grand-père, vous n'êtes plus en colère? Pourquoi serais-je en colère? J'ai gagné un arrière-petit-fils aussi vif et adorable comme ça. Je suis plus qu'heureux. Grand-père, est-ce qu'il a perdu la tête? Il a bien vu le test paternité, non? Peut-être que... Cette fois, le rapport a encore été envoyé par erreur. Puisque grand-père l'a dit, tu peux continuer. Arrête, madame Tsi. La récompense que je t'avais promise. tu sauras verser. 2 bûches de bois. Je vais voir jusqu'à quand. Oh, vous allez vous reconnaître. C'est quoi ça? Où est mon pyjama? Fais simplement comme je te l'ai dit. Patron, vous avez vu mon pyjama? Celui qui est sur le porte-manteau. Le tissu est même pas assez pour un caleçon, patroncier. Les pyjamas en ville, ils sont tous comme ça? L'ancien était usé. Je demandais au majordome de le changer. Oh! Après tout, c'est la pensée du patron. G. Autant le porter. Patron, les pyjamas en ville, ils sont vraiment spéciaux. Ce pyjama, il vient d'où? C'est pas vous qui m'avez dit de le changer? Patron, vous êtes cogné quelque part. Vous saignez du nez. Je vais vous aider. Cette sensation de déjà-vu. Désolé, patron. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous saignez encore. Je vais vous chercher une serviette. Non, c'est bon. Va te coucher d'abord. Je vais prendre une douche. Oh, d'accord. Sun-Yang, à quoi tu penses? Sexy Yanjo, l'homme le plus riche de Haicheng. Il a de l'argent. Il est beau.
Et moi, je ne suis qu'une fille sauvage de la campagne. Comment est-ce possible d'être avec lui? Où sont grand-père et papa? Jeune homme. T'as bien la colère, hein? Et a pris une douche froide pour te calmer, non? Grand-père, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Alors, ça ne te rappelle rien du tout? Couche-toi. Toujours aussi dit. Je te demande, envers Nyan Nyan, est-ce que tu n'as pas un sentiment particulier? Ce genre de sentiment de déjà vu? Où tu as envie de te rapprocher d'elle sans pouvoir te retenir? Ce genre de choses? Grand-père, ne dis pas n'importe quoi, Nyan Nyan. C'est déjà Ma femme. Qu'est-ce que je raconte de mal? Je te le dis, avoir ce sentiment, c'est normal. Si tu l'aimes, va la chercher. Ouais, si tu l'aimes, va la chercher. Grand-père, ne t'inquiète pas pour ça. Tu devrais plutôt emmener Anan se coucher. Si tu l'aimes, va la chercher. Tu n'as pas du tout de sentiment pour moi? Pourquoi cet alter est-il si lourd? Patron, je suis rentrée. Patron, aujourd'hui j'ai chopé des promotions au supermarché. Patron, avec ton corps. Comment dire? Ça a l'air. Parfait pour travailler dans les champs. On voit tout de suite que tu as de la force. Pourquoi tu portes un pull pour travailler? Ouah, tu trouves que j'en porte trop? Non, pas du tout. Tout à l'heure, j'ai fait un tour à la vente aux enchères et j'ai trouvé que ce petit bijou te correspondait bien. Je l'ai acheté pour toi sans réfléchir. Tu es tellement gentil avec moi. Tu m'héberges et tu m'offres même des cadeaux. C'est quoi? Où voir pour voir? Une bague. Quoi? Ah, tu ne m'aimes pas? Une bague? Ça s'offre à 2 personnes qui s'aiment mutuellement. Mais c'est inconvenable que je la garde. Qu'est-ce que ça veut dire? En ça, il y a encore quelqu'un d'autre dans son cœur. Attends. Merci de m'avoir hébergé. Mais quand tout sera réglé, je vais partir avec Anan. Je ne peux pas accepter cette bague. Et après? Quels sont tes projets? Moi. Je veux d'abord emmener Anan retrouver son père. Après ça, retourner au village élever des cochons. Dans son cœur, ce ne vaut vraiment pas mieux que ce salaud. Qu'est-ce qu'il lui a fait boire, ce type? Un homme capable de ne pas s'occuper de son propre enfant pendant 5 ans. Il a quoi de bon? Yves d'être traité comme ça? Ok, nous pensons cours à lui sans arrêt. Tu dois absolument le retrouver. C'est justement parce qu'il m'a traité comme ça que je dois le retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste que tu reprennes tes esprits. Ce type ne te mérite pas. C'est toi qui devrais te réveiller. Nous ne sommes qu'employeurs et employés. Nous deux, nous venons de 2 mondes différents. Qui je cherche? Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Ne viens plus me voir. C'est vraiment ce que tu penses? Oui, c'est exactement ce que je pense. Merci de m'avoir hébergé. Je vais partir avec Anan. Anan, ton arrière-grand-père est de retour. Nyan Nyan. Anan? Petit malin, où sont Nyan Nyan, mon petit-fils? Je ne les ai pas vus de la journée. Ils sont partis. Où ça? Sunyan a emmené Anan. Chercher son père. Des bêtises.
Le père d'Anan, c'est toi? Tu es saoul ou quoi? Grand-père, Sunyan et Hanan, c'était juste des acteurs que j'ai payés pour vous. Ah, pièce c'est fini. Les acteurs sont en fond. Espèce de tête de bois. Ouvre les yeux et regarde bien. Gna gna. C'est ta vraie femme et Hanan. C'est ton vrai fils. C'est impossible. Elle pense encore à ce salaud, c'est évident. Regarde-toi un peu. Comment est-ce possible? Je suis vraiment le père d'Hanan. La femme de cette nuit-là était vraiment gna-gna. Grand-père, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu plus tôt? Je pensais que c'était un jeu de coupe, un truc du genre. Mariage de convenance, amour après le mariage, fille enceinte. C'est toujours comme ça à la télé. Qui aurait cru que tu serais si bouché pour laisser ta femme? Youp. Et ton enfant s'enfuir? Sais-tu où ils sont allés? Je ne sais pas. Même si je dois retourner toute la ville de Hajiang, je les retrouverai. Allô? Ça fait si longtemps, pas la moindre nouvelle. Grand-père, pourriez-vous arrêter de tourner en rond devant moi? J'ai la tête qui tourne. Tu oses dire ça. Espèce de petit malheureux. Ah, si je ne retrouve pas ma belle-fille et mon arrière-petit-fille, je te casse les pattes. Alors, tu les as trouvés? Oui, maintenant. Ils sont qu'à la campagne. Ils ont loué un terrain et ouvert une porcherie. D'ailleurs, ce terrain appartient au groupe Xian. Il a été loué. Approuvez mon œil. C'est ma femme. Tout le groupe ci est à elle. Préparez-lui les meilleurs matériaux et équipements pour la porcherie. Envoie-moi l'adresse. J'y vais tout de suite. Grand-père, on les a trouvés. Allô, dépêche-toi. Bien. Mange bien, sois rassasié et fort pour être vendu à bon prix. Maman, j'ai fini de compter. Il y a exactement 500 porcelets. Quand ils seront tous vendus, on fera fortune. Ce patron est plutôt généreux, il nous a offert tout cet équipement, on a économisé une fortune. Maman, papa est aussi généreux. Tu n'aimes vraiment pas papa? Pourtant, vous allez si bien ensemble. Maman n'est qu'une fille des champs. Comment pourrait-elle être avec l'homme le plus riche? Et puis, ici, on élève des poules et des cochons. On est libre et indépendant. Ne t'inquiète pas, maman, je gère les comptes et les finances. Notre élevage porcin est garanti de rapporter. Bien, alors travaillons ensemble pour faire prospérer ta porcherie Su. D'accord. J'ai entendu dire que c'est un grand patron du village, très riche et puissant. Il a acheté d'un coup 500 porcelets. C'est vrai. Si on pouvait se rapprocher de lui, qu'il nous donne un peu de travail, ce serait bien mieux que de cultiver la terre. Vite, frappe à la porte. Grand patron. Grand patron, grand patron. Grand patron, vous êtes là? Patron. Grand patron, vous êtes là? Nous sommes du village. On a entendu dire que vous aviez ouvert une porcherie ici. On vient spécialement vous rendre visite et on vous a apporté de bonnes choses. Grand patron, c'est un petit cadeau de notre part. Ne le dédaignez surtout pas. Wang Jingui, Zhang Peng, vous ne seriez pas venu exprès pour me lécher les bottes? Sun Yan, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne serais pas ici? C'est ma porcherie. Si je ne suis pas ici, où voulez-vous que j'aille? ta porcherie? Tout le village sait que le patron d'ici, homme bien de la grande ville, il a loué les terrains à prix d'or et a payé cash les porcelets. Avec ta pauvreté, tu pourrais payer? Ma maman, c'est la grande patronne de la ville. C'est elle qui a loué ce terrain. Petit, arrête de vanter ta mère, je pense.
que c'est sûrement votre fausse identité qui a été découverte par la famille Xie et vous avez été mis à la porte, obligé de venir travailler ici. Je te préviens, je suis venue exprès pas rendre visite au grand patron d'ici. Toi, l'employé, tu dois bien me servir, sinon, gare à ce que je le dise à votre patron, pour que tu perdes même ce boulot. Ça? Qu'est-ce que tu attends? Apporte à manger. On a marché longtemps, on a faim. Attendez. Faites cette petite femme. Une fois loin de la famille Xie, elle va bien devoir nous servir. Exactement. Mangez. C'est quoi ce truc? Ne me donne pas n'importe quoi. C'est un produit de santé que le patron de la ville a spécialement laissé. C'est très cher. Si vous n'y connaissez rien, je le reprends. Qui a dit que je n'en voulais pas? Quelle cochonnerie, ça n'a aucun goût. Aucun goût. Et la nourriture des patrons de la grande ville, c'est l'alimentation légère et saine qui compte. Il y en a encore? Donne-moi un autre bol. Y en a pros. J'ai tout donné au petit cochon. Hein? Quoi? C'est de la nourriture pour cochon? Ouais, c'est bon, hein? Espèce de salope, tu te fous de moi? Tu cherches la mort? À ton âge, tu fais encore le malin? Va te faire foutre. T'avais à toi? Pouah, c'est quoi cette odeur? Ça pue. Du fumier de porc. Je devais les pendre sur les cultures. Eh ben, c'est foutu. Tout gâché sur vous. Sonia, un autre de rien, la pareille, je vais te remettre à ta place. Jambon, qu'est-ce que tu fais? Une veuve et son gamin, vous croyez que j'ai besoin de permission? Je fais ce que je veux, hein? Ne touche pas à ma maman. Faire du mal aux gens, c'est illégal. Oh là là, gamin. Tu crois qu'on est en ville ici? Je te l'ai dit, dans ce trou perdu, même l'empereur en personne ne pourrait pas vous protéger. Alors, tu as peur? Tu peux encore implorer ma pitié, tu sais. Si tu te donnes à moi, je te laisse tranquille. Ça te va? Tu es moche, mais tu rêves en grand, toi. Si je te regarde le soir, j'arrive même pas à dormir. Toi? Salope, même si je suis moche. Je suis ton mari. Viens ici. Dégage! Ne nous touche pas, maman et moi. Sinon, mon papa ne vous laissera jamais tranquille. Papa? Tu crois vraiment que le PDG Xie est ton père? C'est un gros bonnet, puissant et riche. Pourquoi il s'intéresserait à vous? Petit, si tu veux un papa à ce point. Quand ta mère épousera Jiang Peng, tu pourras l'appeler papa, non? Sunyan, si t'étais pas un peu jolie, je te toucherais même pas. Sois raisonnable. Donne-toi à moi. Bête immonde. Approche encore, et je te rends stérile. Oh, t'es ma femme, non? Un baiser, c'est normal, chérie. Allez, un bisou. Aïe. Bé. Sunya, t'es folle ou quoi? Écoutez bien, ma porcherie est un projet clé du village. Si vous continuez à foutre le bordel, l'eau vous dénonce à la mairie et vous finissez en garde à vue. Jiang Peng, elle a l'air sérieuse. Et si on partait? Partir mon cul, quoi, on peut rien faire, mais d'autres pourront. N'oubliez pas que Mademoiselle Son et Monsieur la détestent à mort. Tu as raison, je vais les appeler tout de suite. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Sonyad, ne te réjouis pas trop tôt. Attends que Mademoiselle Son, XX n'arrive. Tu les as fait perdre la face à la fête et tu leur as coupé les vivres. Aujourd'hui, tu es fichu.
Nanana. Oui, et Chesang ont du pouvoir et de l'influence. S'ils viennent vraiment, on ne pourra pas les affronter. Que faire? Maman, ne t'inquiète pas. Même s'ils viennent, j'ai un plan. Donne-moi ton téléphone. Oh. Ah, avoir un fils hautement intelligent, c'est bien. Mais je me demande quel plan Anan a en tête. Tu as des renforts, moi aussi. Allô, Nyan. Papa, des méchants veulent faire du mal à maman. Viens vite nous sauver. Je t'ai déjà envoyé notre position. Anne. Protège bien maman. Papa arrive tout de suite. Nyan, Anan, attendez-moi, je vous en prie. D'accord. Maman, j'ai contacté quelqu'un. Tout ira bien. Petit. Tu sais même appeler des renforts, hein? Je te préviens, Mademoiselle Song arrive bientôt. Même le roi du ciel ne pourra plus vous sauver. Exact. Une fois qu'ils se seront défoulés, tu sauras pas. Non. Oh, je Riba, comment je vais te briser? Oh, Anan, la personne que tu as contactée, elle est fiable? Maman, ne t'inquiète pas. J'ai contacté la personne la plus puissante au monde. Et c'était... Je te voyais? Je veux voir à quel point elle est puissante. Sunien, te voilà enfin. Mademoiselle Song, petit patron Xie, vous voilà enfin. Regardez, cette femme est juste là. Sunien, je me demandais où tu étais. Impossible de te trouver. Te voilà enfin? Non, je vivais paisiblement à la campagne. J'élevais des cochons. En quoi est-ce que je vous gênais? Si tu n'avais pas utilisé cet enfant pour te faire passer pour Madame Si, ce vieux fou n'aurait pas boycotté la famille Sonje, en me faisant perdre la face devant tant de monde. Tout est de ta faute. Mais c'est vous qui avez demandé l'identification. Vous avez sauvé la pierre pour vous la laisser tomber sur le pied. Pourquoi m'en voulez-vous? Êtes-vous raisonnable? À qui la faute? Sinon, à toi. Tout ça, c'est sûrement toi qui as manigancé. Une technote de campagne. Comment pourrait-elle avoir un lien avec le frère Yanzhou? Sans way, pas besoin de perdre ton souffle. Avoir sa tronche. Elle s'est sûrement fait virer de la famille Si. Aujourd'hui, on va régler nos comptes. À moi les gars. Saisissez-les. Sun Zone, à la base, Ose Takataxi Yani Zia, devenir la maîtresse de la famille Xi, profiter de tous les privilèges. Depuis ton arrivée, il m'a plus regardé une seule fois. Dis-moi, ce n'est pas de ta faute? Mademoiselle Song, réfléchis un peu. Avant mon arrivée, le patron Xie, est-ce qu'il te regardait? Ça prouve qu'il a un problème de goût. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu veux dire que... Je ne suis pas aussi belle que toi? Non, je veux dire, chacun ses goûts. Tu n'es tout simplement pas le genre que le patron Xi aime. Ta gueule, une plouc comme toi ose encore me railler? Ne touchez pas à ma maman. J'ai déjà appelé mon papa. Il arrive tout de suite. Tu ne parles pas de... Yanzhou, par hasard, arrête de rêver. Il vous a chassé de la famille Xi. Il se fiche de ce qui vous arrive. Mon papa ne m'a pas chassé. Il a promis de venir. Petit, tu ne crois pas qu'en criant papa 2 fois? Et en jouant la comédie, tu vas devenir un phénix, je te le dis. Si Yanzhou ne viendra jamais vous chercher. Songwei, qu'est-ce que tu fais? Sunien, tu as ruiné ma vie. Aujourd'hui, et je vais effacer de ce monde ton visage odieux. Et vous deux, cette mère et son fils de chien. Arrêtez. Madame, vous allez bien? Je vais bien. Assistante Wang, tu n'es pas l'assistant. De Xi Yanzhou, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu spécialement chercher madame et le jeune maître pour rentrer à la maison. La chercher? Elle n'a pas été découverte et chassée de la famille Xi? Serait-ce que... Oh, je comprends. Assistant Wang, tu ne serais pas papa par hasard? De quoi parlez-vous? Madame, elle est... Sunyan, je t'ai vraiment sous-estimé. À peine viré de chez le frère Inzo. Tu t'es déjà collé à l'assistant Wang. Tu changes de perchoir à une vitesse incroyable. Mademoiselle Song, surveillez vos propos. J'agis sur ordre du PDG Xi pour protéger madame et le petit maître. Ce gamin t'appelle papa.
Arrête de faire semblant. Bon, Xie Yamzhou, je ne peux pas bouger. Un chien à ses côtés, je ne peux pas le toucher. À moi, passez à l'action. Réfléchissez bien. Si madame et le petit maître subissent la moindre blessure, le président Xi ne vous laissera pas tranquille. Ces méthodes, vous les connaissez, non? Agissez, bande d'incapables. Je ne peux même pas vous donner des ordres. Je prends la responsabilité. Je ne crois pas que pour ces deux imposteurs, Yanzhou s'attaquer à moi. Allez! Lâche-moi. Salaud, lâche-moi. Pourquoi Nan Nian ne répond pas au téléphone? Il ne lui serait rien arrivé? Je me demande si l'assistant Wang... Toujours. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Arrêtez! Le président Xi a envoyé un message. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui vous-même. L'appel de Xi Yanzhou. Ah, tu ne cherches pas quelqu'un pour me tromper? Bon, laisse-moi démasquer votre mensonge. Allô, Xi Yanzhou? C'est moi. Où sont Sunyan et Anan? Tu joues bien la comédie, Xi Yanzhou. C'est ça. Sunyan et Anan sont entre mes mains. Écoute, Salaud, lâche-moi. Tu vas mourir, salaud. Nia, je te préviens, ne les touche pas. président Xi, Tianxi Mix Songdoi veulent s'attaquer à madame et au petit maître. Venez vite! Ta gueule. Tu crois qu'en trouvant quelqu'un pour jouer, Xie Yanzhou, on va avoir peur de toi? Jitushi, je te préviens, lâche Sunyan et Anan, sinon demanderai à grand-père de couper tout financement aux branches collatérales. À mourir de rire! Le financement! Écoutez-moi ça! Pour jouer Xia, donc il s'est même renseigné! C'est l'heure, je t'attends ici. Tu viens donc de me régler mon compte? Allô? Maintenant, il est temps pour nous de régler nos comptes. Allô? Quoi? Ce salaud de Kizizin, il ose? Rassemblez les hommes! Préparez la voiture tout de suite! Direction le village de Yanfang! Oui, s'ils osent toucher un seul cheveu de ma belle-fille. En nom de mon arrière-petit-fils chéri. Moi, chez Chongshan, je vais nettoyer la maison. Moi-même. Quand make CHNC PDH, oui? Sunyan, cette fois tu n'as plus d'échappatoire, hein? Zhangpeng. Tu disais qu'elle était ta femme? Oui. On a même fait la fête du mariage, donc elle est ma femme. Dommage qu'elle ait filé avant la nuit de noces. Oh, quel dommage, puisqu'on l'a attrapée. Je te la donne. Ne touchez pas à ma maman. Ils n'ont même pas de certificat de mariage. Ils ne sont pas un couple légal. Ta gueule. La loi? Quelle loi? J'ai pris la dot de la famille Zhang. On a fait le banquet. Elle appartient à la famille Zhang, maintenant. Changpeng, puisque la personne est à toi, ce qui n'a pas été fait doit l'être maintenant. Bien sûr. Merci beaucoup, mademoiselle Song. Ma femme, si on rattrapait la nuit de noces aujourd'hui, hein? Maman, lâche-moi, maman. Toi, un crapaud qui veut me toucher? Va te regarder dans une flaque? Petite garce, tu te rebelles? Tu oses mordre? Tu as mangé et vécu à nos crochets toutes ces années. Alors, prendre la dot, c'est normal. Aujourd'hui, cette nuit de noces, tu vas la faire. Toi, tu oses dire ça? L'argent que j'ai gagné toutes ces années, c'est toi qui l'as pris. Mes parents sont mortaux. Et toi, tu as volé nos terres. Quel culot. Et c'est la faute de tes parents, morts si jeunes. La maison et les terres allaient pourrir. Autant que j'en profite. Très bien. Dors léger cette nuit pour ne pas rater la visite de mes parents. Tu oses me maudire? Mademoiselle Song, petit patron Xi, regardez-la. Cette garce, à l'article de la mort, elle résiste encore. Et si on la traînait directement à l'intérieur, terre le riz cuit? On verra si elle garde sa langue. Je suis d'accord. Vous deux, traînez-la moi à l'intérieur. Lâchez-moi. Allez, lâchez-la, Lâchez-moi. lâche-la.
Sunyan, voilà ce qui t'arrive quand tu dragues le frère Yazon. Aujourd'hui, si tu ne passes pas la nuit de noces, tu ne sortiras pas d'ici. Zhang Peng, à toi de jouer maintenant. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Je vais la remettre à sa place. Sunyan, profite bien. Fermez la porte. Chérie, alors? Tu as peur? Sois sage, mais serre-moi bien. Et je ne te maltraiterai jamais. Beurre d'un vieux qui va bientôt mourir. Pourquoi j'aurais peur? Oh, aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Dehors. Ils étaient trop nombreux, mais là, tu crois que je ne peux pas battre un vieux pervers comme toi? Ma tête, aïe, ma tête, toi. Toi quoi? Espèce de vieux crapaud! Tu as osé me toucher? Tu voulais gâcher ma vie? Je vais t'en donner des idées. Je vais t'achever. Arrête de me frapper. Tu veux fuir? Pas question. Arrête. Pitié, maîtresse, arrête. Je t'en supplie. Alors, soyez tranquille, mademoiselle Song. Il se passe du bruit là-dedans. Maintenant, voyons de quel front Sunyan pourra encore aller voir le frère Yanju. Attends, on dirait que j'entends un pan crier au secours. Impossible. Quoi qu'il arrive, comment pourrait-elle résister à un homme? Aïe, maîtresse, j'ai tort. Soyez magnanime. Laissez-moi partir. Ouvrez vite cette porte. Cette folle est déchaînée. Petite garce, tu oses me frapper? Tu cherches la mort? Et alors? Tu m'as maltraité toutes ces années. Il était temps que je te rende l'appareil. Oh, petit patron, chi, cette fille ne te respecte pas. Sonia, tu n'es qu'une paysanne chassée. On est de la famille J. Tu crois encore que Si Ying-jo viendra te chercher? S'il me sauvera ou non, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est meilleur que toi, en tout point. En quoi suis-je inférieur à lui? Lui? Il est beau. Il a bon cœur. Il est gentil. Pas comme toi. Prêt à tout pour l'héritage. Pas étonnant que grand-père ne te laissera jamais. Sunyan, je pense que tu en as assez de vivre, non? Si. Allez, arrêtez. Papa, tu es enfin arrivé. Frère Yanzu, pourquoi es-tu venu? C'est vraiment toi au téléphone? C'est moi. Zioxun. Relâche-la tout de suite. Pourquoi je la relâcherais si je la laisse partir? Ouais, ce vieux de la famille. Si elle est sûrement me bannir de la famille ici. En mince, hein, un aparson, de là, j'ai pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux la moitié des actions de la famille ici. Donnez-moi les actions et je la libère immédiatement. Si Yanjo n'a rien à voir avec ça, pourquoi il te donnerait ses parts? Vraiment. Je vois que Yingzu tient beaucoup à toi, hein? Yanju, as-tu réfléchi? Ne lui donne pas. Pourquoi il obtiendrait tout sans rien faire? Tout ce qu'il veut, alors que je travaille dur, jour après jour. Je vis ma vie, et je dois en plus subir ses brimades. Plutôt que de voir ce genre de salaud réussir, autant m'apporte à mort tout de suite. C'est la vie qu'elle menait déjà à la campagne. À l'époque, elle vivait ici toute seule, enceinte. Elle a dû endurer tellement de souffrances. Si Yanzo, pars. Ne t'occupe pas de moi. Au pire, je me fais battre une fois par eux. Celui qui n'a rien à perdre n'a pas peur de ceux qui ont tout. Je me vengerai plus tard. C'est tout? Chi-Sun. Je te donne les parts. Relâche Nyan tout de suite. Ne lui donne pas. Autant d'argent, tu lui donnes pour rien? Comment peux-tu être aussi prodigue? Frère Yanzu, c'est quand même la moitié des actions de la famille Xie. Si tu donnes ça à Xie Sin, c'est lui qui commandera à la famille Xie après ça. Et si on faisait comme ça, tu lui cèdes Susian. Et puis nos deux familles, Song et Xie se marient, ce n'est pas mieux. Dégage. Shalosh Nyan. Tu laisses tout de suite faire préparer le contrat. Non, la moitié des actions vaut des dizaines de millions. Tu as autant d'argent pour me donner ça directement? Paysan reste paysan. Avec la fortune de la famille, si... Non, ça se compte en centaines de millions. Mais je ne savais vraiment pas qu'il t'aimait autant, Sunyan. Je dois te remercier. Pas besoin de t'inquiéter pour le contrat, cousin. Je l'ai déjà préparé. Quelqu'un a porté le contrat. Dès que tu signes, je la libère immédiatement.
signe vite. Le petit patron Xie, avec cette somme, Hélène n'oubliera sûrement pas mon grand service. À ce moment-là, je serai une riche. Ne signe pas. Ah, ce que tu attends. Sa vie est entre mes mains. C'est vie. Mais non, Ekia et Kadina. Bon, libère vite, Nia Nia. Apportez-le. Ninian, ça va? Désolé, je suis arrivé tard, tu as dû souffrir. Mintianzo, ton cerveau. C'est de la bouillie? Ninian, qu'est-ce qu'il y a? Tant de garçons. Et tu le lui donnes, comme ça? Ne t'inquiète pas. Ah, j'ai encore ma cagnotte. Tu es si pressé. Tu t'inquiètes pour moi? Qui s'inquiète pour toi? C'est l'argent qui me fait mal au cœur. Et puis, nous n'avons aucune relation. Pourquoi faire ça pour un inconnu? Non, Nia Nia. Tu n'es pas un inconnu. Cette nuit, il y a 5 ans. Chez Yanzo, tu joues la comédie, d'accord. Mais ne le prends pas au sérieux. Si le vieux de la famille Xi apprend que tu m'as cédé tes actions pour un bâtard, il en crèvera de rage. Mon fils n'est pas un bâtard. Encore un mot. Je te déchire la bouche. Toi, Sonia, je ne te cherche pas. Quand ce contrat entrera en vigueur? Conseil d'administration. Alors vous deux, vous pourrez élever des cochons dans ce trou perdu toute votre vie. Petit patron Xie, aujourd'hui, je vous ai prévenu. J'ai fait un gros effort. Alors, pour l'argent, est-ce que... Bien sûr, tu auras ta part. Oh, merci, petit patron Xie. Oh non, merci, président Xie. Les voir si arrogants et méprisants, ça m'énerve tellement. Ça ne fait rien, Nian Nian. Même si je lui cède mes parts, il me restera assez d'argent pour vous faire vivre toutes les deux à vie. T'as besoin que tu m'entretiennes. Je peux subvenir à mes besoins. D'accord. Alors, travaillons ensemble pour développer. Ta ferme porcine. Au fait? Oui, Tanan. Face aux méchants, il faut être malin. Pas se battre bêtement. Les guerres commerciales les plus sophistiquées l'utilisent souvent. Les méthodes les plus simples. Grand méchant. Si je t'appelle, tu oses répondre? Le contrat, mon contrat. Ma fortune, c'est fini. Toi... Qu'est-ce que tu as jeté dessus? C'est de l'eau sale du nettoyage de la porcherie. Avec maman. Oh, you can't dad. Je vais te tuer. Toi? Tu oses toucher à mon fils? Je me souviens que tu avais dit... Que tu oserais me tuer. C'est bien ça? Tixin, je te préviens. Lâche Sunyan et Anan. Sinon, je demanderai à grand-père de couper tout financement aux branches latérales. Le financement. Écoutez-moi ça. Celui-là, pour faire semblant d'être Xie Yanzhu, il a même fait ses devoirs. Si Yanzhu, je t'attends ici. Viens donc régler tes comptes avec moi. Cousin, je reconnais mes torts. Je ne savais vraiment pas que c'était toi. Je ne peux pas couper l'argent de la famille Xie. Comment vais-je vivre? Cousin. C'était pas à moi que tu dois des excuses. C'est à Sunyan, grande-tante. Veuillez oublier les offenses d'un petit homme comme moi. Épargnez ma misérable vie. Parlez en ma faveur auprès de mon cousin, je vous en supplie. Pourquoi devrais-je parler en ta faveur? Tu ne reconnais pas tes torts, tu as juste peur. Blesser quelqu'un ne se règle pas avec un simple désolé. Non, non. Cousin, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est son, oui, tout était son idée. C'est elle qui m'a fait aider à comploter avec Zhang Ping.
pour salir la réputation de Sunyan. Elle va s'asseoir à la place d'honneur de la grande dame de la famille Xie. Et alors, si c'est moi qui ai eu cette idée, qui est cette paysanne pour se tenir à tes côtés? En quoi ne suis-je pas aussi bien qu'elle? Je ne l'accepte pas. Je veux la détruire. Xianyan n'est qu'une salope. Ça suffit. Tout à l'heure, tu l'as giflé, c'est ça, hein? Et alors, si je l'ai giflée, c'est moi qui serai la future maîtresse de la famille Xie. Une salope comme elle, je la gifle si je veux. Monsieur Wang, mon assistant. Oui, madame. Giflez-la en retour. Jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Bien. Pourquoi tu me frappes? C'est elle qui m'a volé ma place. Continuez. C'est... Elle m'a donné une gifle. Je lui en ai rendu 10. C'est plutôt équitable, non? Moi, je ne me laisse jamais marcher sur les pieds. Monsieur Wang, appelez la police. Amenez-les tous. Je veux dire taxi poste. Bien. Nia, nia, nana. Nia, nia, nan, vous allez bien? Arrière-grand-père, nous allons bien. Grand-père, pourquoi êtes-vous là? Mes chères petites filles et mon arrière-petit-fils sont là. Comment pourrais-je ne pas venir? Tu ne lui as pas dit qu'Anan et moi, c'était faux? Sotte, que dis-tu là? Toi et Nian Nian, vous êtes tous de vrais. Regarde. Quoi? Ce salaud d'autrefois? C'était toi? J'avais été drogué. J'étais inconscient. Quand je me suis réveillé, c'est plutôt toi, le salaud, non? J'étais pressée de retourner élever mes cochons. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que nous puissions être ensemble. On dirait que le destin nous a réunis. Nion Nion, nous avons même un enfant maintenant. Tu ne voudrais pas? Me rendre des comptes quand même. Mais tu es l'homme le plus riche. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu élèves les cochons, je m'occupe de toi. Ensemble, nous ferons prospérer la ferme porcine Su. Ça a l'air pas mal. Bonne collaboration. Merci, patron. Bonne collaboration. Madame, si. Papa est vraiment mon papa. Je le savais. Papa et maman sont si bien assortis. C'est forcément un vrai coup. C'est ça. Même les enfants l'ont remarqué. Et vous deux? Les adultes, par contre, est un peu lents à la détente. En fin de compte, c'est Anna et moi qui avons l'esprit le plus vif. Papy, au début, tu t'es aussi fait avoir, non? Petit chat lapin, tu cherches la bagarre? Nia Nia, maintenant que tout est clair, emmène Anan et rentre avec nous à la maison Si. Mais mon élevage de porc commence juste à marcher. Que vais-je faire des petits cochons? Alors je reste ici, avec toi, pour élever les porcs. Quoi? Et l'héritage de la famille Xie? Alors, Titu, à l'époque, pour hériter de l'entreprise, Titi n'a pas hésité à monter un faux scénario pour me tromper. Maintenant que tu as retrouvé ta femme, que veut abandonner l'affaire familiale? Il y a Anan, non? Il est si intelligent. Reprendre la famille Xi, c'est juste une question de temps. Les affaires de l'entreprise, on peut les gérer en ligne. Anan doit aussi rester près de sa maman. Si vous ne rentrez pas, moi non plus, je reste. Je vais prendre ma retraite ici, surveiller la croissance de mon arrière-petit-fils. Notre famille restera toujours unie. Patron, un peu d'argent s'il vous plaît. Donnez-en 2. Ah bien, allez, merci patron. Ah, c'est de ta faute. Fallait pas s'attaquer à la famille Xie. Regarde maintenant, plus ce baison, plus terrain. Toi, sale bonne femme, c'est toi, c'est de ta faute. À l'époque, c'est toi qui voulais cette dot. Tu m'en connais, Sunyan? Si ce n'était pas toi, on n'aurait jamais eu affaire au roi des enfers, la famille Xie. Ne bouge pas, mon chat. Avec un homme qui travaille et gagne de l'argent,
et frère Xilian qui cuisine et s'occupe de moi. Je suis la femme la plus heureuse au monde. Si, Yanzu, tu n'arrives même pas à attraper un poulet. Tu es sûr? Regarde-moi faire. Ti. Non, 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 attends. Nian Nian, tu viens de tomber enceinte. Ne bouge pas trop. Ça va, s'il ne supporte pas ce niveau d'effort. Il ne mérite pas d'être l'enfant de Sunyan. Fais attention, Nian. Voilà, attrapé. Ce soir, on mange du poulet rôti. Tiens, va cuisiner. Nian Nian Nian, Anan. Venez vite voir. Grand-père a demandé spécialement à quelqu'un personnaliser cette robe et ses vêtements pour enfants depuis Paris. J'ai même préparé quelque chose pour le petit bout dans ton ventre. Viens vite essayer. Grand-père, on est à la campagne. On n'a pas l'occasion de porter ces choses. Qu'est-ce que ça fait d'être à la campagne? La belle-fille de ma famille ici et mon arrière-petits-enfants méritent la meilleure vie, peu importe où ils habitent. J'ai aussi invité un photographe. On va prendre une photo de famille tout à l'heure. D'accord. Regardez vers l'objectif. 3, 2, 1. Oui, Stiti.